Je n'ai jamais vu un homme aussi doué. Récemment, en regardant des vidéos, il est tombé sur le sujet des ovnis, ce qui a suscité son grand intérêt. Existe-t-il vraiment des ovnis sur notre planète? Derrière votre écran, vous avez peut-être un avis différent, mais lui en est fermement convaincu. Il croit que l'univers immense est rempli de civilisations, et que nous, les humains, ne sommes qu'une petite partie de cet ensemble vaste et mystérieux. Tout d'abord, l'homme découpe une plaque en forme d'ovale pour fabriquer une base de l'ovni. Ensuite, il remplit l'intérieur des lignes marquées avec du sable, puis, à l'aide d'une roue tournante, il façonne la première couche de la coque de l'ovni. Il continue ensuite à ajouter du sable dans le cercle extérieur, utilisant la même méthode pour former une seconde couche. À ce stade, on peut clairement voir qu'il utilise la plaque pour façonner la partie supérieure du modèle de l'ovni, tandis qu'il applique une couche de ciment par-dessus le moule de sable. Le processus est simple. En empilant le ciment couche après couche, le modèle prend forme. Pour faciliter le démoulage ultérieur, il polit soigneusement la surface jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse, puis la rince à l'eau claire. Ensuite, il applique une couche de vernis violet sur la surface du moule en ciment. Une fois le vernis étalé uniformément, il recouvre la surface du moule avec une couche de fibre de verre. Pour des projets similaires, on utilise généralement une combinaison de vernis et de fibres de verre. La fibre de verre apporte une grande solidité et résistance, tandis que le vernis renforce la durabilité et l'imperméabilité de la structure. L'homme récupère ensuite des barres de verre triangulaires fixées au toit qui serviront de support. Après avoir disposé toutes les barres triangulaires sur le moule, il les relie à l'aide de fibres de verre, consolidant ainsi la structure et la coque de l'ovni. Il utilise ensuite un treuil pour retourner le moule, et on peut voir que le moule en ciment a été retiré, révélant une surface encore plus lisse et soignée. Après une demi-journée de travail acharné, la fabrication du moule de l'ovni est enfin terminée. Ensuite, il applique une couche de graisse sur la surface du moule pour faciliter le démoulage. Il découpe également des modules hexagonaux à l'aide de carton hexagonal comme gabarit, qu'il fixe sur le moule de l'ovni. Le design de ces modules montre clairement qu'il s'est inspiré de nombreux modèles d'ovnis. Après avoir placé les modules hexagonaux, il applique une couche de peinture blanche sur le moule. Puis il ajuste des barres triangulaires selon la longueur des côtés hexagonaux, les plaçant tout autour des hexagones jusqu'à ce que toute la surface du moule soit recouverte de motifs hexagonaux. Ensuite, à l'aide d'une machine de découpe, il coupe les bords pour obtenir la partie supérieure de l'ovni. La fabrication de la partie inférieure est beaucoup plus simple. Il dispose les barres triangulaires en fibre de verre à l'intérieur de l'ovni pour renforcer la structure, le rendant plus solide. Il retire ensuite la partie inférieure du moule et la fixe précisément à la partie supérieure de l'ovni. Pour renforcer les joints, il utilise de la fibre de verre et du vernis pour remplir les espaces, créant ainsi une connexion parfaite entre la base et l'ovni, formant un ensemble homogène. Il coupe ensuite les parties excédentaires de l'ovni, et après avoir fixé les propulseurs et les moteurs à l'intérieur, il utilise 2 barres métalliques pour soutenir la structure interne. De la fibre de verre et du vernis sont à nouveau utilisés pour consolider le cadre à l'intérieur. Comme les propulseurs nécessitent un contact avec l'eau, il scelle les joints avec de la fibre de verre, puis découpe une ouverture à l'arrière de l'ovni pour les propulseurs. Il polit ensuite les zones de connexion et applique une couche d'apprêt noir étanche sur la surface. Après la finition, il assemble la partie supérieure et inférieure de l'ovni et nettoie les ouvertures des portes. Il ajuste également les zones hexagonales et les évents. Il polit les bords pour que chaque fenêtre soit parfaitement lisse. Vous pensez peut-être que c'est terminé, mais pas encore. La surface de l'ovni doit encore être polie et lissée pour qu'elle soit parfaitement soignée. Ensuite, il installe une tuyère à l'arrière et perce un petit trou près du propulseur pour insérer un tuyau d'échappement. Il fixe ensuite ce tuyau à l'échappement. Il perce un autre petit trou à côté du propulseur gauche pour y insérer un tuyau d'eau relié à un câble en acier. Ce câble connecte le propulseur au volant de commande dans la cabine. Une fois le câble fixé, il installe un volant pour permettre de contrôler l'ovni et de manœuvrer facilement. Après avoir fixé le siège, il crée une boîte pour le moteur en utilisant des planches de bois et renforce le tout avec de la fibre de verre et du vernis. Il pulvérise ensuite une couche de peinture sur la coque
et une autre couche de vernis de qualité spatiale sur l'OVNI. Enfin, il fixe un cadre de porte sur l'OVNI, applique du vernis et de la fibre de verre sur le cadre pour créer une porte solide. La porte est peinte dans la même couleur que l'OVNI et installée avec un interrupteur électrique. Impressionnant, non? Il ajoute ensuite du tissu à l'intérieur de la cabine pour rendre l'espace plus confortable. Pour améliorer l'apparence technologique de l'OVNI, il installe des bandes lumineuses de différentes couleurs sur chaque cadre hexagonal, rendant l'OVNI encore plus attrayant. Ensuite, il installe une console de commande à l'intérieur. Pour terminer la fabrication de ce vaisseau, il travaille sans relâche pendant plusieurs jours, avec beaucoup de détermination. Comme le dit le dicton, un petit soutien peut faire la différence, et j'espère que vous lui laisserez un petit cœur pour l'encourager. Pour garantir un approvisionnement en électricité constant pour les bandes lumineuses, il installe également un panneau solaire sur le côté droit de l'OVNI, assurant ainsi une source d'énergie durable. Ainsi, l'OVNI, ou plutôt le vaisseau, est enfin terminé. L'homme est impatient de tester son vaisseau. Il navigue sur l'eau à une vitesse impressionnante, rappelant les ricochets sur l'eau de notre enfance. Cette vitesse et cette agilité ne sont pas à la portée de tout le monde. Alors, pour cette super vedette, combien de points lui donneriez-vous sur 10? Suivez-moi pour découvrir plus de créations étonnantes.